Dans le silence de la nuit, Noémie cherche du réconfort. La journée a été rude, mais son cœur reste attaché à une espérance plus grande que ses peines. Seigneur, je viens à toi, épuisée mais confiante. Tu vois mon cœur, tu sais combien c'est difficile. Les factures s'accumulent, les portes se ferment, et parfois, je me sens tellement seule. Mais je crois en ta fidélité, même quand tout semble sombre. Donne-moi la force, Seigneur. Montre-moi le chemin. Je sais que tes plans sont parfaits, même si je ne les comprends pas toujours. Aide-moi à te faire confiance, jour après jour. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Merci, Seigneur, pour cette promesse. Aide-moi à m'y accrocher. Dans la solitude de sa chambre, Noémie trouve une paix que rien ne peut ébranler. La lumière vacillante de la bougie symbolise une foi fragile mais bien vivante. Qui est là? C'est moi, Myriam. Ouvre, je t'apporte un peu de chaleur et de nouvelles. Bonjour, ma chère. Je passais près de chez toi et je me suis dit que tu aurais besoin d'un petit encouragement. Merci, Myriam, c'est gentil de ta part. Entre, assieds-toi. Tu sembles fatiguée, Noémie. Tout va bien, je fais de mon mieux, mais c'est difficile parfois. Hier encore, j'ai prié pour avoir la force de continuer. Les épreuves s'accumulent, mais je garde confiance. Tu fais bien, Dieu est fidèle, et il répond toujours, même si parfois, il prend un chemin différent de celui qu'on imagine. Justement, il y a une réunion à l'église ce soir. Pourquoi ne pas venir avec moi? Cela te ferait du bien. Je ne sais pas, Myriam, je suis tellement fatiguée. Et puis, je ne suis pas sûre d'avoir envie de voir du monde. Ce sont justement ces moments-là où nous avons le plus besoin de la communauté. Viens, écoute les chants, entends la parole. Tu verras, ton cœur sera allégé. Tu as raison, Myriam. J'irai. Merci pour ton invitation. Bien, je passerai te chercher à 18h. Et en attendant, repose-toi. Tu es précieuse, Noémie, et Dieu a un grand plan pour toi. Dans une simple conversation, une graine d'espoir est plantée. Noémie, bien qu'encore fragilisée, commence à sentir que Dieu travaille à travers les personnes qu'il place sur son chemin. Tu sais, Noémie, je comprends ce que tu traverses. Moi aussi, j'ai eu des moments où tout semblait perdu. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Je veux croire ça, Myriam, mais parfois, c'est tellement difficile. J'ai l'impression que mes prières ne traversent même pas le plafond. Ce sont dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. Tu sais ce que dit Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parfois, on ne voit pas tout de suite ce qu'il fait, mais il agit toujours, dans l'ombre. Mais comment fais-tu pour rester aussi confiante? Moi, j'ai peur de tomber encore plus bas. Parce que j'ai vu sa main agir, Noémie. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai cru que c'était la fin. Mais à travers cette épreuve, il m'a montré que j'avais une famille en Christ. Et il m'a donné une mission, encourager ceux qui, comme toi, ont du mal à voir la lumière. Merci, Myriam. Tes paroles, elles apaisent un peu mon cœur. Peut-être que Dieu m'a mise sur ton chemin pour me rappeler que je ne suis pas seule. Exactement. Et toi aussi, tu as une mission. Ne laisse pas les épreuves t'enlever ce que Dieu a semé en toi. Tu es forte, Noémie, plus forte que tu ne le crois. Guidée par une amie fidèle, Noémie commence à entrevoir une lueur d'espoir. La foi n'élimine pas toujours les montagnes, mais elle donne la force de les escalader. Eliakim, autrefois homme d'affaires prospère, fait face à une série d'échecs qui ébranlant sa confiance. Son ambition démesurée l'a isolé, et aujourd'hui, il se retrouve seul face à ces questions existentielles. Pourquoi tout s'écroule d'un coup? J'ai tout donné pour réussir, mais rien ne fonctionne. Si seulement je comprenais ce que je fais de travers. Et si tout cela n'avait jamais eu de sens? Qu'est-ce que je fais là? Ce genre d'endroit n'est pas pour moi, mais peut-être que j'ai besoin de quelque chose de différent. Chers frères et sœurs, nous cherchons souvent le succès et les richesses, pensant que cela nous apportera la paix. Mais écoutez ce que dit Matthieu 6 verset 33.
Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Dieu ne vous appelle pas à accumuler des trésors sur cette terre, mais à bâtir une vie qui a du sens en lui. Et si je cherchais au mauvais endroit depuis tout ce temps? Après avoir assisté à la réunion, Noémie se sent revigorée par les chants et les paroles entendues. Mais une autre âme, tourmentée par le doute, cherche désespérément des réponses. Excusez-moi, vous êtes Noémie, c'est ça? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Nathan, j'ai vu comment vous écoutiez le sermon tout à l'heure, vous aviez l'air si, en paix. Comment faites-vous? Moi, j'ai tellement de doutes que je ne sais même plus si je crois encore. Je comprends ce que tu ressens, Nathan. Il y a des jours où ma foi vacille aussi. Mais je me raccroche à une chose, Dieu ne change pas, même quand nous sommes troublés. Mais comment être sûr qu'il entend? J'ai prié, j'ai crié, et rien. Ma vie est un chaos. Peut-être que je ne suis pas assez bon pour lui. Personne n'est assez bon pour Dieu, Nathan. C'est pour cela que Jésus est venu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous rapproche de lui, mais sa grâce. Et même dans le silence, il travaille. Parfois, il utilise nos moments les plus sombres pour nous préparer à quelque chose de meilleur. Tu crois vraiment qu'il peut encore faire quelque chose de ma vie? Absolument, tout comme il travaille dans la mienne. Peut-être que tu es ici ce soir parce qu'il voulait que tu l'entendes. Parle-lui, même si tu te sens perdu. Et entoure-toi de personnes qui prient pour toi et te soutiennent. Merci, Noémie. Je ne sais pas si je suis prêt à tout comprendre, mais ça fait du bien de parler. Prends ton temps, Nathan. La foi, c'est un voyage, pas une course. Dans l'obscurité de ses doutes, Nathan trouve une lumière inattendue à travers la simplicité et la sincérité de Noémie. Peut-être qu'aujourd'hui est le premier pas vers une foi renouvelée. Frères et sœurs, combien d'entre nous avons crié à Dieu dans la douleur et l'incertitude? Combien avons demandé? Pourquoi, Seigneur? Mais souvenez-vous de Jacques 1 verset 2 à 3. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Job a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé. Et pourtant, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Mes amis, Dieu est avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Comment peut-il croire ça? Après tout ce que j'ai vécu, ça semble impossible. Peut-être que certains d'entre vous pensent que Dieu vous a oublié. Mais je vous dis aujourd'hui, il est là, même dans votre souffrance. Parfois, il attend que nous lui ouvrions nos cœurs pour nous révéler sa puissance. Alors, aujourd'hui, je vous invite à déposer vos fardeaux devant lui. Confiez-lui vos peurs, vos échecs, vos douleurs. Il peut transformer vos cendres en beauté, votre désespoir en espoir. Les mots de Lysandre pressentent l'armure que Raphaël a construite autour de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se demande si un avenir différent est possible. Bonjour, vous êtes ici pour l'entretien? Oui, madame, je m'appelle Noémie. Je suis ici pour le poste d'assistante. HMM, vous avez de l'expérience dans la vente ou le service à la clientèle? Pas vraiment, mais je suis très motivée et j'apprends vite. Je suis aussi très organisée. Très bien, je vous donnerai une période d'essai. Le travail ici demande beaucoup de rigueur. Si vous êtes prête à travailler dur, alors vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, madame. Je promets de faire de mon mieux. Noémie quitte la boutique avec un mélange de soulagement et de nervosité. Pour Abigail, elle n'est qu'une employée comme une autre. Mais pour Noémie, c'est une réponse à ses prières et une nouvelle étape dans son chemin de foi. Bonsoir, Noémie. Tu as l'air épuisée. Tout va bien. Eliakim, oui, je vais bien, enfin, un peu fatiguée. C'est une journée plus difficile que d'habitude. Tu as besoin d'aide. Je peux te donner un coup de main pour ranger, si ça peut te soulager un peu. Merci, Eliakim. Je ne voulais pas t'embêter avec mes soucis. Ce n'est pas un problème. On est là pour se soutenir. Non, je sais ce que c'est de se sentir submergé. Tu sais, cela me rappelle un passage que j'ai lu récemment. Dans Philippiens 2 versets 3 à 4, Paul écrit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité,
chacun regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est vrai, parfois, on est tellement pris par nos propres problèmes qu'on oublie de regarder autour de nous. Merci de me rappeler cela, Noémie. Tu viens de vivre ce verset en m'aidant ce soir. Merci, Eliakim. Parfois, juste une petite attention peut faire une grande différence. Et toi, tu viens de me rappeler pourquoi l'humilité est si importante. Peut-être qu'on peut tous les deux apprendre quelque chose aujourd'hui. Dans ce simple moment de partage, Eliakim et Noémie découvrent la puissance d'une amitié basée sur la foi et l'entraide. Un lien se renforce, et leur chemin respectif devient un peu moins solitaire. Bienvenue à cette soirée spéciale. Ce soir, nous voulons remercier Dieu pour sa fidélité et partager ce qu'il fait dans nos vies. Je sais que nous avons tous des défis, mais ensemble, nous pouvons trouver force et encouragement. Je voulais dire que ma foi a vacillé récemment. J'avais l'impression que Dieu ne répondait pas à mes prières. Mais grâce à une conversation avec Noémie, j'ai compris que je devais persévérer. Merci à toi, Noémie. C'est Dieu qui agit, Nathan. Moi, je n'ai fait que partager ce qu'il m'a appris. Je suis venu ce soir avec un cœur lourd. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie récemment. Mais cette semaine, grâce à l'aide de Noémie et à un sermon que j'ai entendu, j'ai commencé à croire que Dieu peut me relever. Ce n'est pas facile, mais je veux avancer. Je ne sais pas trop pourquoi je suis ici. Mais, quelque chose dans le message de Lisandre l'autre jour m'a touché. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Je ne sais pas encore. Je ne parle pas souvent de ma foi. Je suis souvent concentré sur mon travail, mes responsabilités. Mais ce soir, en vous écoutant, je me rends compte que Dieu me rappelle qu'il est toujours là, même dans les petits détails de ma vie. Merci à vous tous. Merci à chacun d'entre vous pour votre sincérité. Ce que je retiens, c'est que Dieu travaille dans nos vies, même quand nous ne le voyons pas. Continuons à l'honorer avec ce que nous sommes. Ce moment de communion rappelle à chacun que, peu importe les défis, la foi, le partage et l'amour de Dieu peuvent apporter réconfort et force. Nathan, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure? Tu vas bien? Raphaël, ce n'est rien, tu ne devrais pas être ici. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as l'air de traverser un moment difficile. Je ne suis pas là pour te juger, seulement pour t'aider. Je n'en peux plus, Raphaël. Tout va mal, j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. Je voulais juste mettre fin à tout ça. Je sais ce que tu ressens. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été exactement à ta place. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant de rencontrer Dieu, j'étais un homme rempli de colère et de vide. J'ai fait des choses horribles, Nathan, des choses dont j'ai honte. Mais un jour, j'ai entendu un message qui m'a ouvert les yeux. Jésus est venu pour nous donner une seconde chance, même à ceux qui pensent ne pas la mériter. Je ne suis pas parfait, et je lutte encore parfois. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'aime, Nathan. Même dans ce moment de désespoir, il est là. Et il peut te relever, comme il m'a relevé. Tu crois vraiment qu'il peut encore m'aimer après tout ça? Je ne le crois pas, Nathan. Je le sais, parce qu'il m'a aimé alors que je pensais être irrécupérable. Laisse-moi t'aider. On va passer à travers ça ensemble. Parfois, même ceux qui semblent les plus forts ont besoin d'un soutien. Ce jour-là, Abigail, toujours maîtresse de la situation, se tourne vers Noémie, cherchant une oreille attentive et des paroles de sagesse. Abigail, tu n'as pas l'air toi-même aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse? Je traverse une période compliquée, Noémie. Entre le travail et les attentes de ma famille, je me sens submergée. Et pour être honnête, je doute de mes choix. Je me demande si tout ce que je fais a un sens. Tu sais, c'est normal de se sentir dépassé parfois. Mais pourquoi ces doutes? As-tu l'impression que quelque chose manque? Peut-être. J'ai toujours tout contrôlé dans ma vie. Mais récemment, j'ai l'impression de perdre pied. J'ai l'impression que malgré tout ce que j'accomplis, il y a un vide que je n'arrive pas à combler. Abigail, je comprends ce que tu ressens. Ce vide, je l'ai ressenti aussi. Et je l'ai combattu jusqu'à ce que je comprenne que seule une relation avec Dieu peut le remplir. Peut-être que tu t'appuies trop sur toi-même, au lieu de t'appuyer sur lui. Tu penses vraiment que ma foi, ou le manque de foi, est la clé? Je ne dis pas que c'est facile, mais oui, je le crois.
Quand je suis arrivée dans l'église, j'étais pleine de doutes et de peur. Mais en priant et en confiant mes fardeaux à Dieu, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai essayé de tout gérer seul pendant trop longtemps. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par lui parler. Pas besoin de mots compliqués, juste ouvre ton cœur. Et si tu veux, je peux prier avec toi. Dans ce moment simple mais profond, Abigail découvre qu'elle n'a pas à affronter ses luttes seule. Avec l'aide de Noémie, elle commence à envisager un chemin où foi et abandon à Dieu pourraient être la solution. Quand quelqu'un décide de changer de vie et de marcher avec Dieu, il est souvent confronté à des obstacles. Nathan, récemment engagé dans l'Église, fait face à la tentation de retourner à son ancienne vie. Eh bien, Nathan, on ne te voit plus. Tu es devenu moine ou quoi? Je change, Hugo, j'ai trouvé quelque chose de mieux que ce qu'on faisait avant. Quelque chose qui donne un vrai sens à ma vie. Ne me dis pas que tu es devenu un de ces religieux coincés. Sérieusement, Nathan, tu vaux mieux que ça. Viens avec nous ce soir, on va faire la fête comme avant. Non, les gars, je ne peux plus vivre comme ça. Ça ne m'a jamais rien apporté de bon. Maintenant, j'ai décidé de suivre un autre chemin. Écoute, Nathan, c'est bien beau ton histoire, mais regarde autour de toi. Ces gens-là à l'église, tu crois vraiment qu'ils te comprennent? Tu crois qu'ils seront là pour toi quand tu tomberas? Ils m'ont déjà montré qu'ils étaient là, bien plus que vous ne l'avez jamais été. Ils m'aident à devenir une meilleure personne. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, alors peut-être qu'on ne devrait plus traîner ensemble. Waouh, regarde qui se croit meilleur que nous maintenant. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis juste différent, parce que j'ai choisi une autre vie. Et vous pourriez aussi, si vous le vouliez. Parfois, s'engager dans la foi signifie perdre certaines choses, même des amitiés. Mais Nathan sait que pour suivre Dieu, il doit être prêt à abandonner ce qui l'éloigne de lui. Pourquoi est-ce si difficile? Je pensais que j'étais plus fort maintenant. Ne te repose pas uniquement sur ta force, Eliakim. Appuie-toi sur Dieu. Quand tu es faible, c'est lui qui te rend fort. Seigneur, je ne veux plus être cet homme. Aide-moi, donne-moi la force de te suivre, même quand c'est difficile. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4 verset 13. Seigneur, peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour cette mission. Peut-être que je ne fais que semer la confusion. Montre-moi ce que je dois faire. Lysandre, tout va bien. Non, Myriam, je ne sais pas si je suis fait pour ça. Je reçois des critiques de tous côtés. On dit que je vais trop loin, que je ne comprends pas vraiment ce que les gens traversent. Peut-être que je devrais arrêter. Tu sais, même les plus grands prophètes ont été critiqués. Ce n'est pas une preuve que tu échoues, mais que tu fais quelque chose qui dérange. Et souvent, ce qui dérange, c'est la vérité. Écoute ce que Paul a écrit dans Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment voulu, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Dieu ne t'a pas appelé à cette mission pour que tu la laisses tomber à la première difficulté. Mais que faire si je blesse plus que je n'aide? Tu n'es pas seul dans cette mission. Dieu est avec toi, et nous, l'Église, sommes là pour te soutenir. Tu as touché tellement de vies, Lysandre, y compris la mienne. Si tu abandonnes, que deviendront ceux qui comptent sur toi pour entendre la parole de Dieu? Eh bien, regarde qui est devenu un saint homme maintenant. Raphaël, le repenti. Damien, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir si les rumeurs étaient vraies. Toi, dans une église, à prêcher la parole de Dieu. On a bien ri en l'apprenant, moi et les autres. Je ne suis plus celui que tu as connu. Si tu es ici pour me ramener dans ce monde, tu perds ton temps. Peut-être, mais le monde pourrait être très intéressé par ce que tu étais autrefois. Je me demande ce que tes nouveaux amis penseraient en voyant ces preuves. Tu n'as rien à gagner à faire ça, Damien. Pas si sûr, mais je suis un homme d'affaires raisonnable. Une petite somme d'argent, et ses souvenirs disparaissent. Tu peux faire ce que tu veux avec ces preuves. Oui, j'ai un passé sombre. Mais ce passé n'a plus d'emprise sur moi. Christ m'a libéré, et c'est tout ce qui compte. Tu es sérieux, tu veux risquer que tout le monde sache ce que tu as fait. Dieu connaît déjà tout, et c'est lui seul que je crains. Les autres, ils comprendront ou ils ne comprendront pas. Ce n'est pas à toi de me juger, Damien, ni à personne d'autre. Tu es devenu complètement fou. Mais tu sais quoi, fais comme tu veux, on verra combien de temps tu resteras dans cette illusion. Il est temps que je confesse tout. Je ne veux plus que mon passé soit une arme contre moi.
Dieu m'a déjà pardonné. Je dois en parler aux autres maintenant. Abigail, je sais que tu traverses une période difficile. Mais si tu veux vraiment trouver une paix durable, tu devrais venir écouter le sermon ce soir. Ça pourrait vraiment t'apporter quelque chose. Tu sais, Noémie, ce n'est pas vraiment mon truc. Ces sermons, ces prières, ce n'est pas comme si ça allait résoudre mes problèmes. Je pensais comme toi avant. Mais ce n'est pas une question de résoudre des problèmes. C'est une question de trouver un sens, une force que tu ne peux pas expliquer, mais qui te soutient. Et si je n'y crois pas? Si ça ne marche pas pour moi? Tu n'as rien à perdre à essayer, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que ce sera le début de quelque chose de nouveau pour toi. Ce soir, je veux parler de la grâce de Dieu, une grâce qui ne dépend pas de ce que nous avons fait ou pas fait, mais qui est un don gratuit, offert à tous ceux qui l'acceptent. Peu importe à quel point nous pensons être perdus ou indignes, Dieu nous accueille toujours à bras ouverts. Sa grâce est suffisante pour transformer nos vies. Alors, qu'en penses-tu? Alors je crois que je comprends ce que tu voulais dire. C'est apaisant. Peut-être que je devrais revenir. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathan. Jusqu'à il y a peu, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici devant vous. Mon chemin jusqu'à Dieu n'a pas été facile, mais je veux partager avec vous ce que j'ai appris. Pendant des années, j'ai lutté avec mes doutes. Je ne comprenais pas pourquoi la vie semblait si vide malgré tout ce que j'essayais de faire pour trouver un sens. Et à chaque difficulté, je m'éloignais un peu plus de Dieu, pensant qu'il m'avait oublié. Mais un jour, quelqu'un m'a tendu la main. Noémie, merci pour ta patience et pour m'avoir écouté. Tu m'as montré que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on est perdu dans l'obscurité. J'ai appris que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs prêts à se laisser transformer par son amour. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe les erreurs que vous avez faites, il y a toujours un chemin de retour vers lui. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme quelqu'un qui a été changé par la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas que je n'ai plus de lutte, mais cela signifie que je ne les affronte plus seul. Dieu est avec moi, et il est avec vous aussi, si vous ouvrez votre cœur à lui. Merci, Nathan, pour ce témoignage puissant. Que ton histoire nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, même dans nos moments les plus sombres. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Seigneur, si tu m'as donné tout cela, c'est peut-être pour que je l'utilise pour quelque chose de plus grand. Marie, oui, c'est Eliakim. Peux-tu organiser une réunion avec mon comptable et mon équipe juridique? J'ai une idée qui me tient à cœur. Oui, c'est urgent. Eliakim, tu veux vraiment investir ici. Ce lieu pourrait être transformé, mais ça demandera beaucoup de ressources. Ce n'est pas un investissement. C'est un don. Ces gens ont besoin d'aide, et j'ai les moyens de leur en fournir. Ce sera un centre pour les sans-abri, avec des repas, des vêtements, et des formations pour les aider à se relever. Tu sais, ce que tu fais là, c'est une réponse à tant de prières. Dieu utilise ton cœur généreux pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas toujours bien utilisé ma fortune. Mais si je peux faire une différence maintenant, alors peut-être que tout ce que j'ai traversé avait un but. Il y a une richesse bien plus précieuse que l'argent, la capacité de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ce centre n'est que le début. Je crois fermement qu'aider son prochain est une responsabilité que nous partageons tous. Ce soir, nous avons l'honneur d'écouter le témoignage de Raphaël. Son histoire est un rappel puissant de la façon dont Dieu peut transformer une vie, même dans les circonstances les plus sombres. Bonsoir à tous. Si vous m'aviez connu il y a quelques années, vous n'auriez jamais imaginé me voir ici. À cette époque, ma vie était un chaos complet. J'étais perdu, en colère, et prêt à tout pour survivre, même au détriment des autres. J'ai fait des choix terribles. J'ai blessé des gens, et je me suis éloigné de tout ce qui était bon. Mais un jour, j'ai touché le fond. C'est là que Dieu m'a trouvé. Un soir, alors que je pensais que tout était perdu, j'ai entendu un sermon dans la rue. Le pasteur parlait de la grâce. Il disait que peu importe nos péchés, Dieu est prêt à nous accueillir si nous nous tournons vers lui. Ces paroles ont percé mon cœur. Ce soir-là, j'ai prié pour la première fois depuis des années. J'ai demandé à Dieu de me pardonner et de m'aider à changer. Et il l'a fait, pas en un jour, ni même en un mois, mais pas à pas, il m'a montré un nouveau chemin.
Cette Bible m'a été donnée par un homme que j'avais blessé dans mon passé. Au lieu de chercher à se venger, il m'a pardonné et m'a tendu la main. C'est cet acte de grâce qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je veux utiliser mon histoire pour témoigner de la puissance de Dieu et de sa capacité à transformer même les cœurs les plus brisés. Merci, Raphaël, pour ton courage et ta sincérité. Ton témoignage nous rappelle que personne n'est trop loin pour être sauvé par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Ce soir, nous sommes réunis pour te célébrer et te rendre gloire pour les transformations que tu as opérées en chacun de nous. Que cette veillée soit un témoignage de ton amour et de ta puissance. Je suis reconnaissante d'avoir vu la foi de mes amis grandir. Dieu m'a utilisé pour soutenir Noémie, mais ce que j'ai reçu en retour est bien plus précieux. Ensemble, nous avons appris que l'amour de Dieu est la clé de tout. Je suis arrivée ici avec un cœur brisé et des doutes. Mais grâce à chacun d'entre vous, et surtout grâce à Dieu, j'ai retrouvé l'espoir. Je sais maintenant qu'il a un plan pour ma vie. Je pensais que mon passé me définissait, mais Dieu m'a montré que je peux être une nouvelle création. Ce soir, je veux remercier chacun de vous pour votre soutien et votre foi, qui m'ont inspiré à continuer ce chemin. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent était la réponse à tout. Mais vous m'avez appris que le vrai trésor se trouve dans le partage, l'amour et la foi. Grâce à vous, j'ai découvert une richesse bien plus grande. Je suis venu ici avec des doutes, mais je repars avec une certitude. Dieu est bon. Il m'a montré, à travers vous tous, que même dans les moments les plus sombres, sa lumière ne faiblit jamais. Je suis arrivé avec des doutes, mais maintenant, je comprends que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la confiance en Dieu malgré les questions. Je suis prêt à marcher avec lui, peu importe les défis. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Continue de nous guider, de nous fortifier, et de nous utiliser pour faire ta volonté. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Amen. Noémie a trouvé l'espoir et la résilience malgré les épreuves. Myriam, fidèle amie et croyante, a joué un rôle crucial dans l'encouragement et le soutien spirituel des autres. Raphaël a surmonté son passé sombre pour devenir un témoin vibrant de la grâce et du pardon. Eliakim a découvert que la véritable richesse réside dans le partage et l'humilité, plutôt que dans les biens matériels. Nathan a transformé ses doutes en une foi profonde, en choisissant de s'engager pleinement dans sa marche spirituelle. Abigail a appris à ouvrir son cœur à la foi, même en période de doute et de crise personnelle. Lysandre, malgré les critiques, a poursuivi sa mission en prêchant un message de courage et de foi, renforçant la communauté. À travers leurs interactions et leurs expériences, ces personnages démontrent que, peu importe la profondeur des luttes ou la gravité des erreurs, la foi en Dieu peut offrir une nouvelle vie. Ce jeu de rôle n'est pas seulement une histoire de rédemption individuelle, mais aussi un témoignage collectif de la force de la communauté chrétienne et du pouvoir de l'amour divin.